le sujet de la On semaine. va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Cette semaine, il est temps de nous confesser. Nous avons tous et toutes osé surfer sur Skyblog. Nous avons peut-être eu un blog là-dessus. As-tu eu un blog, Audrey ? Évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, j'en ai même plus d'un. Trop hâte de la confesse. Et toi, Moi, j'avais un Tumblr parce que moi, mes parents sont très hippies, donc ils voulaient pas d'écran, rien du tout, donc j'ai eu un Tumblr, mais pas un Skyblog. Ok. Alors, same, mais par contre, j'ai bien stalké mes crushs sur leur Skyblog. Skyblog, qu'est-ce que c'est ? C'est une orthographe atypique, un peu kawaii, un peu emo, kikou, XD en pagaille. C'est des visuels grossiers aux couleurs criardes, des gifs pailletés, des lâchez vos coms, un esthétique hyper années 2000 qui nous a tous et toutes portés. Si je devais, par exemple, te demander, Kumbis, un mot auquel te fait penser Skyblog, ce serait quoi ? Moi, c'est les fonds colorés. Ok. Je me rappelle de ça. Et toi, Audrey ? Beaucoup trop de trucs intimes lâchés en public. Qu'on aurait peut-être pas dû écrire. Porté par une radio Skyrock, Skyblog était le reflet de nos vies et visiblement hâte d'aller checker celle d'Audrey où nous déversions nos sentiments parce qu'on est trop torturés par ici. La plateforme relique des années collège pré-Facebook a été fondée en 2002. En 2007, elle était le 17e site le plus visité au monde, ce qui est énorme pour une plateforme française à la base, et elle fermera. Au nom du Père du Fils et d'Internet, elle fermera le 21 août prochain. À cette date, ces milliers de pages passeront aux archives nationales de façon anonymisée. Donc si tu ne supprimes pas tes pages... accès, du coup, quand même, à son Skyblog ou pas du tout ? Non, tu pourras plus y avoir accès. Si tu veux faire des screens... It's now. Pourquoi elles vont passer aux archives nationales ? Parce que ce sont de véritables sources sociologiques pour les sociologues Mon de blog gentil. va être une source sociologique. Et je l'entends sur nos habitudes, comment est-ce qu'on vivait, et tu vois, il y aura des gens qui seront sur la planète Mars et ils seront en mode genre, ah bon, ils faisaient pipi dans de l'eau potable. Bref, un jour, voilà, nos pages seront étudiées. Audrey, en premier, revient sur cette popularité post-bug de l'an 2000. À toi, le micro, Audrey. Oui, je vais commencer par parler justement de mes blogs sur Skyblog. Ah, yes ! Mais que je regrette d'avoir supprimé, en fait. Il y a quelques années, j'ai été prise de panique. Je me suis dit, mon Dieu, ma trace sur Internet, si quelqu'un tape mon nom, peut-être que par miracle, la personne trouvera mes deux Skyblogs. Et là, c'est la fin de toute crédibilité journalistique. Donc tu passeras pas aux archives nationales ? Je ne crois pas. Mais peut-être que j'en avais un troisième. En fait, j'ai un trou de mémoire. Je pense que j'ai fait un déni. Et peut-être qu'il y en a encore un qui est en ligne. Mais je vous donnerai aucun indice, évidemment. Évidemment. On va trouver. Moi, je trouve tout le monde sur Instagram. C'est vrai, mais en vrai, je veux bien que tu me trouves parce que ça me ferait beaucoup rire de voir tout ça. J'avais 2 blogs, j'en avais un peu perso, où tu sais, je postais des photos, voilà, entre potes, etc., avec des citations. Et le deuxième, c'était un peu poésie, enfin en tout cas ce que je croyais être de la poésie. Et voilà, j'aurais beaucoup aimé retourner dessus pour voir un petit peu tout ce que j'y avais mis, parce que j'y mettais beaucoup de cœur. Franchement, ça me tenait beaucoup à cœur. On aimerait tous les retrouver pour voir ce que tu y avais mis. Oui, franchement. Donc, Kumbis, à ton enquête. J'attends que tu retrouves mon Skyblog. En tout cas, Skyblog, je pense que comme pour beaucoup, c'est devenu rapidement l'une des plateformes de blogs personnels les plus utilisées, les plus aimées à l'époque, en tout cas au début des années 2000. Moi, je sais que j'y passais la plupart de mon temps avec MSN aussi. Donc du coup, Skyblog, c'était devenu hyper important pour les adolescents du début des années 2000. Là, j'ai lu un article du Monde qui datait de 2005, donc de l'époque, qui disait, voilà, pour ces adolescents, le Skyblog est l'exutoire d'une passion, le lieu où ils exposent sans modération leur folie douce pour une vedette, un groupe, un jeu, un hobby, photos, histoires, rumeurs, circulent de blog en blog, reliés par des liens hypertextes. Et je me rappelle exactement, tu sais, de toute l'esthétique un peu Skyblog, un peu cheap, un peu kitsch, j'adore. Et je me demandais pourquoi c'était aussi populaire auprès des ados, mais c'est aussi parce que ça leur permettait de créer, de personnaliser beaucoup de choses. On pouvait vraiment personnaliser à fond nos propres pages, partager ses pensées, y mettre ses photos, vidéos, interagir avec les autres, avec les commentaires. Je me souviens, on disait « lâche tes coms ». Je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Et puis aussi, c'était un récent accès à Internet, donc exactement, il y avait une frénésie. Il y avait une frénésie autour de ça, et c'était les premiers aperçus un petit peu de l'expression de soi en ligne avec MSN aussi, et donc vraiment c'était de l'expression de soi, exactement. C'est ça, on mettait tout. Un âge où à part tes vêtements ou tes Converse, t'avais pas encore trop de biais. Non, t'avais pas de biais, et je pense qu'on n'avait pas encore conscience des dérives d'Internet, et du coup on mettait vraiment tout. Enfin, moi, je sais que je partageais vraiment toute ma vie. C'était mon journal intime. Et donc, c'était un journal intime public. Et donc, les gens pouvaient aussi commenter. Il y avait la possibilité de mettre des commentaires. Et donc, recherche un petit peu de validation des autres, au final. Il y avait des commentaires positifs, mais il y en avait aussi des négatifs. Ça pouvait déterminer, en tout cas, le fait que tu passes une bonne journée ou pas. En tant qu'ado, tu sais, quand tu te construis et que tu reçois des commentaires négatifs,
collectif, je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient mis en PLS. En tout cas, Skyblog m'a offert, je pense que comme beaucoup d'adolescents, un espace pour exprimer ouvertement mes pensées, mes sentiments, mes expériences, écrire tous les dramas de ma vie d'adolescente en ligne. Alors, drama, c'était ma mère qui voulait pas m'acheter ma paire de Converse. Hein. Et ça me servait vraiment d'exutoire thérapeutique, vraiment journal intime, quoi. Et je sais qu'aux États-Unis, l'équivalent, c'était un petit peu MySpace. Ouais. Et nous, on a beaucoup moins eu. Ouais. Mais alors qu'à chaque fois que maintenant, il y a des docu-réalités avec des rapports en lien sur Internet, tu sais, sur Netflix, ça commence toujours genre « And I was on MySpace ». Moi, je suis comme genre « C'est-à-dire ?» Je pense vraiment l'équivalent, c'est Skyblog en vrai. C'était un petit peu les mêmes fonctionnalités et ça servait pareil d'exutoire aux personnes qui se sentaient un peu incomprises, marginalisées, ou alors aux ados, ou aux personnes, tu sais, qui avaient des intérêts un peu niches, qui voulaient les partager sur Internet et tout. En tout cas, je pense que pour plein d'ados des années 2000, comme je le disais, ça servait à documenter leur vie, documenter leurs souvenirs, partager leur expérience. Et au final, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mon adolescence parce que c'est pas une période facile et ça faisait un petit peu tampon, tu vois, entre tous les trucs qui se passaient dans l'adolescence. Et est-ce que vous aviez des amis sur Skyblog, genre Ouais. Des amis que d'Internet, tu veux dire? Ouais, moi, j'avais pas le mien, je vous dis. Ah, okay. Bah moi, j'en avais. Ok. J'en avais pas mal. Tu es en contact avec certains ou pas encore? Ah non, je pense pas. Okay, mais j'ai essayé d'en retrouver il y a quelques années, mais j'ai pas retrouvé. C'est en même temps, les pseudos étaient tellement tirés par les cheveux que c'est assez dur maintenant à l'âge adulte de retrouver ces personnes, tu vois. Mais voilà, en tout cas, je partageais beaucoup de trucs, des photos, des sorties, mes tenues, groupes de musique préférés, les stars aussi qu'on pouvait aduler. Ça crée vraiment des communautés autour d'intérêts, d'expériences de vie. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'appartenance et c'est hyper important quand on se construit dans l'adolescence. Je sais pas ce que vous étiez quand vous étiez ado, mais moi, j'étais émo. Moi, je suis les petites pétasses de l'école. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'avais la grosse mèche, les yeux noirs, les Converse. C'est vrai. Je veux une photo. La communauté veut une photo. J'ai voulu en retrouver une pour vous la montrer en direct pour que ça fasse un effet surprise, mais j'ai pas retrouvé. Mais peut-être qu'un jour je la retrouverai. T'avais des amis émo, vous étiez tous émo. Il y avait que moi qui étais émo. Vous parliez en émo. Ah non, t'étais la seule émo de ton école, genre? Non, mais en plus, j'étais la seule personne noire de mon école et je me suis dit, je vais me rajouter des bâtons dans les roues. Je vais en plus de ça adopter le style émo. Faut dire c'est qui Audrey la noire qui est émo là-bas? Ah ok, d'accord. Vraiment pour me démarquer à tout prix. Enfin voilà, en tout cas Skyblog et MySpace aussi, j'imagine aux États-Unis, ça a joué un rôle aussi dans la vulgarisation de l'esthétique émo. Oui, moi c'est hyper phare ces années-là. C'est qui les stars des chanteurs émo? C'est genre Evanescence ou ça ou rien à voir? Tokyo Hotel. En tout cas dans les années 2000, c'était des trucs Evanescence, comme ça, je sais pas, j'ai envie de dire oui. J'ai pas de souvenir vraiment de elle non plus avec cette esthétique. Mais enfin. Toi, t'aurais dit qui? Tokyo Hotel et puis en France Bébé Brune ou pas du tout? Un peu c'est plus pop rock quand même. Kyo peut-être plus, non, parce que moi c'est plus au début de la période rock carrément. C'est très mélancolique, très très sad. Et du coup j'étais vachement dans cette... Mais d'ailleurs genre j'ai un truc hyper honteux à dire. J'étais à Combini et il y avait du coup un groupe qui était là et je pense que c'était Kyo. Mais oui, pour leurs 20 ans ils refont une chanson. Non, écoutez-moi ça. Aujourd'hui, j'aime trop votre chanson Dernière Danse. Il dit, ah non, c'est pas nous. J'ai dit, mais si, c'est vous. J'ai longtemps parcouru ton corps. Il dit, non, nous, on est Kyo. Non, nous, on est Trio. Trio. C'était Trio. Et alors, c'était Kyo. Il dit, mais si, c'est vous. Il a dit, non, nous, on est Trio. On est pas drôle Kyo. Que t'aies insisté, que t'es en mode, mais rappelle-toi, t'avais des larmes et tout. Oui. Ah, il a dit, mais si, c'est vous, en fait. Il a dit, mais non, ce n'est pas moi, c'est un mauvais groupe. Donc voilà, la honte. Merci pour cette anecdote. Donc voilà, c'est la honte. Mais en tout cas, je trouve que Skyblog, il y avait vachement cette esthétique émo. Enfin, c'était en tout cas l'ère, l'apogée de l'esthétique émo. T'avais des visuels, des photos, tu sais, hyper sombres et mélancoliques, ou alors des photos hyper saturées que tu prenais de haut comme ça. Là, t'as l'impression que c'était pris depuis une grue. C'est ça, absolument. Il y avait des poèmes et des citations un peu cucu, un rayures, peu tristes. Des rayures, des étoiles. Mais c'est un peu comme les photos de Zendaya à l'époque, en fait. Mais exactement. Ok, d'accord. Ok. Mais je vous en montrerai. Parce que pour moi, émo, c'est très sombre en fait. Mais là, c'est hyper coloré, c'est hyper pop en fait, en soi.
C'est un mélange de pop et de gothique. C'est pas romantique gothique, c'est pas un c'est pas ça. C'est pas genre une sous-culture du punk rock du coup. En tout cas, pour moi, c'est un peu le côté mélancolique, mélangé. Et effectivement, il y a des visuels très pop en fait. T'as des étoiles, t'as des trucs parfois colorés, parfois sombres. Mais du coup, ça me fait penser aussi au fait qu'on pouvait personnaliser nos pages sur Skyblog et les personnaliser avec cette esthétique aussi émo. Tu pouvais mettre des arrière-plans, des images personnalisées, des gifs, de la musique, et tu pouvais personnaliser avec un code HTML. Et franchement, je me prenais trop pour un hacker. Ah oui. Tu sais, tu avais vraiment une partie où tu pouvais aller dans le code vraiment de la page, et je faisais copier-coller de code et tout pour personnaliser ma page. Et puis tu pouvais aussi mettre, tu sais, des écritures un peu illisibles avec des majuscules, avec les trois, tout ça, genre tout ça là. Exactement, des dégradés de couleurs, tout ça. Et quand t'es ado, c'est génial, quoi. T'as l'impression que le monde t'appartient, tu peux tout personnaliser, tout est. C'était très créatif, je trouve, comme plateforme. Et voilà. Et c'était aussi, je pense, au-delà de l'émo, il y avait aussi beaucoup l'esthétique tectonique. Je sais pas si vous vous souvenez de ce fléau. Bien sûr qu'on se rappelle. J'ai évidemment dansé ça en boom, en colo. T'as dansé ça? Ah ouais, grave, ouais. Wow. Tu dansais bien? Ça m'étonne pas, en fait. Arrête, non, mais attends, j'étais pas dans une congrégation où j'allais place de la Bastille pour le faire. Ok, d'accord. Mais oui, je me rappelle en colo qu'on le dansait, que j'avais regardé des tutos et tout. Pendant un an, bah oui, on dansait un peu ça au boom. Mais du coup, tu m'as parlé de l'esthétique un peu très mélancolique. Ça me fait penser à deux personnages qui ont émergé lors de la période Skyblog. C'est la Hit Girl et la Sad Girl. J'ai commencé par la Hit Girl. Donc la Hit Girl, c'est la fille qui est d'office jolie, d'office mince, qui avait une vie de rêve, et d'office sad. De rêve. Ouais. Non, c'est deux trucs différents. Non, elle était pas sad. Elle vivait sa meilleure vie. Pardon, Hit Girl. Ouais, Hit Girl. Donc voilà, Hit Girl, c'est la fille en fait qui passait ses vies à boire du thé, à aller faire du shopping. Et comme en fait à l'époque il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, c'est vraiment elle qui nous montrait c'est quoi les trucs stylés, où on devait aller manger, comment on devait s'habiller. Et je pense par exemple, tu as dit Miss Pandora. Oui. Il y avait aussi Alexa Chung, il y avait aussi Margot Lambert, tu te souviens? C'est une Parisienne qui sortait avec un mec un peu genre bébé brune, avec la mèche, tout ça. Elle était hyper blonde, avec les sourcils blonds, les yeux hyper bleus, et tout le monde voulait lui ressembler. Moi, je suis noire, sourcils noirs, yeux noirs, mais c'était quand même mon idéal. Il y avait aussi Kenza, Zadoun El Glaoui, tu te souviens? Donc là, c'est vraiment les Hit Girls, et qui n'étaient pas actrices, qui n'étaient pas chanteuses, elles étaient juste connues pour être connues. Leur rôle, c'était de vivre leur vie et d'avoir une personnalité très, très lisse, très, très fade. Mais on les aimait. Tu dis ça en toute détente. Non, mais c'est vrai, elles étaient fades. Elles prenaient pas parti. C'était vraiment des filles qu'on voulait juste regarder un peu comme un télé-réalité. Non, mais il y avait un esthétique qui te permettait d'avoir des pseudo-modèles quand t'es ado, quoi. Et t'as vraiment te référer à des figures. Après, bon, relativement, c'est des figures positives, quoi. Oui, pas du tout. C'est vraiment, c'est des filles chouettes, hein. Des filles chouettes. Positives, mais ça crée des complexes parce que c'est très différentes de nous. C'est tous des normes de beauté. Très, très minces, très, très riches. Elles travaillaient pas. Et nous, on était là avec nos kilos en trop. On devait aller étudier les maths. C'est pas très chouette, tu vois. Mais bon, elles n'existent plus vraiment aujourd'hui, même s'il y a toujours des filles qui sont les filles du moment, comme la situation de Kim Kardashian. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a tellement l'omniprésence des réseaux sociaux où tout le monde est connu super vite et déconnu super vite, en fait. Genre, chaque jour, une Hit Girl naît et une Hit Girl meurt. Donc, il y a plus, c'est dramatique, mais il n'y a plus la era où on suivait la meuf pendant 10 ans. La célébrité, c'est dilué, il y a trop de comptes, trop de gens. Et tout d'un coup, après, elle devenait maman et qu'elle commençait à faire des partenariats avec, toi, trucs à porter pour les mamans. Non, tu vois, parce que maintenant, c'est des filles qu'on voit 10 minutes, après on change, tu vois. Mais un truc qui est resté encore aujourd'hui, c'est la sad girl. Donc, la sad girl, c'est quoi? C'est la glamorisation de la souffrance féminine. Que ce soit physique ou émotionnelle. La fille triste fascine au cinéma, comme dans le dernier film sur Marilyn Monroe, Blonde, qui a été arrêtée de malade parce qu'elle disait justement qu'il glamorisait la souffrance de Marilyn Monroe, où on savait qu'elle était triste, on savait qu'elle était abusée. Et bon, je sais pas si vous avez vu le film. Non, je l'ai pas vu. En fait, j'ai tenté de le voir. Moi, j'ai regardé, tout le temps, elle pleure, en fait. Elle pleure, elle est triste tout le temps. Oui, puis au bout de la 3e pseudo-échographie d'enfant, j'ai fini par arrêter de regarder. Donc voilà. Et il y a aussi dans la musique qui fascine la sad girl, par exemple, avec les textes de Lana Del Rey, qui est aussi décrié, parce qu'elle met en scène les hommes violents, en disant qu'elle aime bien les hommes un peu plus vieux, un peu manipulateurs, tout ça. Et moi, je l'adore, Lana Del Rey, mais on peut dire que ces textes sont très problématiques. Ouais, on peut parler aussi de The Idol, de la meuf qui est prête à tout pour être aimée, en fait, en soi, tu vois. Et dans le make-up sur TikTok, je sais pas si vous avez TikTok, les filles.
Évidemment. J'ai évidemment TikTok. Ok, mais vous regardez quoi? Vous regardez des trucs make-up ou plus des trucs actu? Le 2, moi c'est drag queen, make-up, actu. Moi c'est des lesbiennes et DHD. Et qui? TDAH, ADHD, des trucs de santé mentale. Ok, d'accord. Et des lesbiennes, c'est tout. C'est vraiment des trucs de manifestation aussi. C'est vrai? Yeah, because I want to be a star baby. Ok. Genre en mode la oui positive, en mode je relance. Folle, en fait, j'en peux plus. Mais vous y croyez, vous, à ça ou pas? Moi, je crois que la pensée positive existe. Mais je pense qu'elle existe dans un certain cadre et mais qui est en fait que un des facteurs et c'est parfois en fait il te passe des trucs dans ta vie où c'est pas vrai que tu peux avoir une action dessus il y a des trucs extérieurs qui font que t'as beau manifester, bon, ça va jamais rien changer. Ok. Mais pour terminer sur une note positive, je disais que si vous voulez ressembler à une sad girl, le make-up qu'il faut faire, c'est comme si vous avez pleuré toute la nuit, donc il faut avoir les lèvres un peu gonflées, au gloss, les yeux brillants avec un peu de vaseline en dessous. Je sais pas si c'est très bon pour la peau, mais c'est ça. Et le nez et les joues rougies. En fait, ils vont ressembler un peu à un mème. Et d'ailleurs, Mao, c'est ta chronique. Quelle transition sur les mèmes. Félicitations. Vous vous rappelez ou pas qu'il y avait un moment, il y avait un tuto make-up, c'était sur le TikTok make-up il y a 1 an, où il fallait se faire les cernes rougies. Mais oui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Cassandra, que vous connaissez pas, mais qui est là. Et en fait, c'est vraiment... Cassandra qui est notre chargée de prod, juste pour les gens qui écoutent. Et en fait, il y a tout un pan de TikTok où ils mettent en scène la femme fatiguée, la femme qui est au bout de sa vie, en fait. Mais en fait, tout ce que tu décris, c'est juste moi, naturellement, genre... T'es trop une les cernes, les yeux gonflés, parce que j'ai pleuré la nuit. C'est juste moi, tous les jours. Mais fais un compte TikTok et tu seras plus obligé de venir ici parce que tu seras trop riche, en fait. De ouf. Alors, les mèmes, petite définition selon le journal Le Monde. C'est une photo, une citation ou une courte vidéo auquel on rajoute une touche d'humour. Faut-il encore qu'il soit partagé en masse et paf, un mème est né. J'ai pu visiter un site qui s'appelle Know Your Meme, sache ton mème, qui regroupe l'histoire des meilleurs mèmes. Alors, je vous propose qu'on vote pour le meilleur mème. Moi, j'en ai gardé 3. Et si vous avez des mèmes qui vous viennent en tête, qui sont connus, vous pouvez aussi les ajouter à la liste. Ok, d'accord. Le premier, mais alors j'ai trop peur de parler de mème, vous voyez pas du tout ce dont je parle. Celui de la petite fille dans la voiture qui a des couettes et des dents apparentes, qui a genre 3 ans et quelque comme ça. Si, moi je vois très bien. Avec des yeux comme ça. Ah oui. Elle a l'air trop belle. Genre, what's going on? Ouais, exactement, she's what's going on. T'as la petite fille qui a un micro et qui danse de ouf et qui est un petit peu potelée et elle se prend pour une... non, ça je l'ai pas. Ok, je ferai celle dans ma bulle. Il y a le même du monsieur aux cheveux blancs qui tient une tasse avec un sourire un peu gauche et comme ça. Oui, c'est une photo de The Office, un truc comme ça là? Non, c'est les banques d'images. Cadre, non, ouais, les banques d'images. Oui, je vois très bien. Ah non, je vois pas. Je vois. En tout cas, c'est génial ce jeu puisqu'on a tous et toutes les mêmes références. Ensuite, le couple. Ouais, ça je connais. Ouais. J'ai pas fini ma phrase. Non, mais je vois ce que tu veux dire déjà. Le couple avec la meuf qui se retourne, tu sais, parce qu'il y a son mec qui regarde ou un truc comme ça. Il y a toujours marqué. Ok. Ouais, on peut se faire un check, c'est le premier. Je monte au check parce que Audrey m'a laissé dans le vent. Concentré sur les mêmes, désolée. Homer Simpson qui rentre dans un feuillage. Ah oui, je vois très bien. Ce sera tout pour moi. Est-ce que quelqu'un peut rajouter un mème? Moi, j'aime bien le même du coup de feuillage avec Kim Kardashian qui est comme ça, qui regarde, qui sort de buisson, qui regarde. Je l'ai trop fait. Je suis désolée. Mais comme quoi, c'est fou, un mème. Il faut vraiment... Pour qu'un mème soit connu, faut vraiment... c'est vraiment de inside joke en fait, c'est sur ton truc d'actualité, c'est qui tu suis et voilà ça. Ouais, bref, donc bravo à Inès Reg pour les paillettes dans la vie, puisqu'elle a lancé quand même un truc. Eh bien, il n'y aura pas de vote, mais bravo à tous les mêmeurs qui nous en ont donné, qui nous permettent de rigoler, d'envoyer des trucs à nos bestas. La plupart sont britanniques et on ne sait pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment tenté de savoir s'il y avait une formule scientifique pour la réussite d'un mème. C'est vrai? Ouais. Et après des années de recherche, il n'y a pas de recette. C'est vraiment... Merci pour cette conclusion. Il est impossible de le dire. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie qui pourrait devenir un mème? Moi, tu sais, j'aime bien le mème où, je sais pas, il y a un personnage où il y a du feu autour de lui et il dit « This is fine ». Ouais. Ça, j'adore. C'est toi? Ok, ouais, j'aime beaucoup. Moi. Ouais, aussi. Okay. Moi, je dirais quand je bide, moi, je sais que j'ai bidé un nombre, mais incalculable de fois. Mais je pense que tu peux prendre une séquence où je bide et mettre genre... Quand tu dis je t'aime à ton père, et t'as juste le silence qui dure, tu vois.
Audrey, on arrive à la fin de cet épisode. Mais j'adore ton titre. J'ai envie de le dire quand on... Downfall. The downfall of Skyblog. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, on parle des côtés positifs, mais c'est pas si rose que ça. C'était en ligne, du coup, évidemment, il y avait du harcèlement dans les commentaires. C'était pas toujours très bienveillant. Et puis, il y avait aussi des contenus très inquiétants. Moi, je me rappelle de vachement de pages qui étaient vraiment de la promotion, en fait, aux troubles alimentaires. C'était vraiment des types moi, j'y allais dessus. Moi aussi, évidemment. Proana. Ouais, exactement. Il y en avait beaucoup sur Skyblog. Tumblr aussi. Et du coup, je me suis renseignée et apparemment, à l'époque, il y avait des modérateurs qui travaillaient 24 heures sur 24 et qui signalaient du coup certains de ces posts et qui renvoyaient ces posts-là à des psys qui prenaient contact directement avec les personnes en question. Voilà. Donc moi, j'ai pas vu ça, mais bon, tout n'était pas encore très régulé. C'était les débuts d'Internet. Voilà. Et donc, à côté de ça, il y a eu la montée en puissance d'autres plateformes comme Facebook, Twitter, Tumblr. Et donc, la popularité de Skyblog a vraiment chuté. La plateforme n'a pas su s'adapter. Il y a eu des nouveaux usages d'Internet. On avait un peu la flemme de raconter sa vie en public. Les usages ont changé et Skyblog n'a pas su s'adapter. Quand même, Skyblog a survécu jusque maintenant, puisque comme tu disais, Mao, c'est encore en ligne, mais c'est plus pour très longtemps, jusqu'en août, c'est ça ce que tu disais ? Le 21 août 2023. Merci. Et je me demandais pourquoi. Je me demandais si c'était parce que les gens étaient un peu nostalgiques des années 2000 ou alors si c'est juste par habitude. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que là, maintenant, sur Skyblog, ce qui reste, c'est surtout des pages de fans dédiées à des stars. Il n'y a plus trop comme avant, tu sais, des gens qui racontent leur vie et qui disent « lâche tes coms ». C'est un petit peu passé. Et j'ai envie de dire un petit peu bien fait pour la fin de Skyblog, parce que j'ai découvert aussi que le PDG de Skyrock a été condamné en 2008 pour détournement de mineurs. En tout cas, en 2021, aux dernières nouvelles, il était toujours PDG. Quoi ? Vous voulez dire que PPDA n'a toujours pas été condamné ? Oui. On termine cet épisode en parlant des nouvelles figures qui émergent d'Internet. Après les sad girls et les hit girls dont nous a parlé Kumbis, il y a une figure maintenant incontournable sur TikTok et Instagram qui s'appelle Karen. Karen est un personnage fictif issu des banlieues de la classe moyenne américaine qui fait l'objet de plein de parodies. Moi, j'ai aussi notamment un personnage parodique qui s'appelle Mao Kitri sur Internet où j'essaie de mettre une meuf qui met en exergue les contradictions de la pensée de la droite traditionnelle. Ça fait très genre, oui, j'ai eu ma licence en sciences politiques. Et j'aimerais faire... ça m'a inspiré d'écrire la fin de ce truc, parce que je me suis dit, du coup, vas-y, je vais faire un Mao Kitri qui devient une Karen et qui parle à une boulangère en disant, je veux parler à votre manager. Et la meuf sera en mode genre, je suis la manager. D'accord, ce sera la fin du même. Après, les hit girls et les emos, voilà, ce sont ces fachos blondes américaines qui foutent leur nez dans les affaires des autres, qui judiciarisent le moindre rapport humain, qui se sentent agressées quand elles sont dans le même mètre carré qu'une personne racisée. Et écoutez, c'est une mauvaise chose qu'elle existe, mais une bonne chose qu'on les tourne en parodie. Sur Twitter, Insta, Facebook, bref, vous pouvez les voir partout. Elles se mettent à chialer quand elles voient deux personnes noires faire un barbecue dans un parc, se mettre au sol d'un magasin, voilà, en disant cette fameuse phrase « I want to talk to your manager ». Voilà. Donc, pour le pire et le meilleur, voilà, de nouvelles figures émergent. Mot de la fin, est-ce qu'on dirait pas chacun et chacune notre citation préférée de Skyblog ? Ah, je crois que j'en ai noté une, attendez. Moi, je dis tout de suite, c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Ce que je pourrais faire en twerk ta vie, vis pas tes twerk. D'accord. Moi, j'avais trouvé une citation parce que j'en cherchais tout à l'heure. Il y en a pas mal. Tu sais, sur des fonds un peu kitsch, avec des étoiles et tout, c'est des trucs un petit peu cucu. Dans le ciel, il y a des nuages. Dans le désert, il y a des mirages. Et dans ma tête, il y a ton visage. Allez! Mais moi, je n'avais pas Skyblog, donc je regarde les plus belles citations. T'inquiète, je chante une pour toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, d'accord, voilà. Allez. Quand tu brises un cœur, dans le ciel, une étoile meurt. Et quelque part, un ange blessé pleure. Donc voilà, c'est ça, moi, c'est sûr. C'est tellement kitsch. Allez, cap de fin. Donc voilà, wouhou!